Put up your sword. Bonjour tout le monde et j'espère que ça va. Bienvenue à toi dans la Blobverse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'apprécient pour l'instant pas du tout la série Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Il y en a qui trouvent ça lent, et bah moi, je kiffe. Je trouve que le rythme de la série est parfait, surtout vu l'histoire qu'elle raconte et les éléments qu'elle introduit. La qualité des images, vraiment, on peut rien dire là-dessus. Même les couleurs choisies, les gars, on est dans la terre du milieu. Quand c'est beau, quand il y a les elfes, etc., bah il y a la lumière, c'est lumineuse, tu vois, c'est normal. Pour l'instant, pour moi, la série The Rings of Power est vraiment une pépite, et je me suis régalé à chaque épisode. Donc c'est parti, on en va. Dans ma vidéo précédente, je n'ai pas du tout parlé du générique, et pour la simple et bonne raison que, en fait, je le trouve pas transcendant. Je l'ai rematé là, du coup, pour l'épisode 3. On a l'impression de suivre des grains de sable ou des grains d'or qui changent de forme, qui représentent un arbre, qui représentent les anneaux de pouvoir, donc c'est sympathique, c'est beau visuellement, mais c'est pas très impressionnant. Les musiques du générique rappellent énormément l'ambiance des films, mais pareil, c'est pas non plus transcendant. Donc l'épisode s'ouvre avec Leif Arondir qui s'est fait kidnapper par les orques. Quand il se réveille lentement, il entend même des orques parler d'un certain Hadar. On comprend vite que c'est leur chef. Et lorsqu'il se réveille, il voit son compagnon. Il voit en même temps son maître, Rivor ou Raivor, je sais même plus si c'est ça, mais un truc du genre. Il y a un plan plutôt pas mal sur Arondir du coup, où la caméra tourne autour de lui, quand il se rend compte qu'il est kidnappé et où il est, ils sont en train de creuser et en fait les orques, eux, s'abritent du soleil, donc il y a tout un couloir avec des drapés ou des peaux de bêtes, on sait pas trop. Et la caméra, tout en tournant autour de Arondir, après elle s'éloigne et commence à prendre les tunnels qui sont dans l'ombre, là on commence à voir tous les orques qui défilent. Ce plan était vraiment pas mal, l'esthétique des orques j'apprécie vraiment, c'est vraiment dans la lignée du Seigneur des Anneaux pour le coup, et vraiment le Seigneur des Anneaux. J'avais un peu peur que justement avec les moyens qu'ils avaient, on ait beaucoup d'orques en CGI, un peu comme dans le Hobbit. Par exemple, l'Orpal, je le trouve très bien fait, mais je trouve que ça manque de cachet dans le Seigneur des Anneaux, comme c'est que du maquillage. On a vraiment l'impression que les orques sont là, qu'ils sont palpables. Ensuite, on retrouve Galadriel et Halbrand, qui se réveillent, eux, dans un bateau, car ils se sont fait recueillir par un équipage d'hommes, et du coup, ils tombent face à leur chef qui a l'air plutôt rassurant, plutôt sympathique. Quand ils demandent où ils vont, le capitaine dit « chez nous ». Du coup, juste après, ils arrivent sur le continent, et la Galadriel dit à Halbrand « ils sont sur l'île des rois, sur l'île de Numénor ». La beauté de l'île de Numénor quand on arrive. Déjà, le bateau passe juste une tour qui allume une torche, rien que ça, j'ai trouvé ça trop beau. Ensuite, il y a d'énormes têtes qui sont sculptées sur les falaises à l'entrée. On imagine que c'est des têtes d'anciens rois de Numénor. Et puis après, on a un plan sur tout le port, sur la ville, etc. Et là, c'est vraiment magnifique. Le nombre de détails est vraiment impressionnant. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de théories, comme quoi Halbrand serait possiblement Sauron ou quelqu'un de mauvais qui travaillerait pour le Mordor. Du coup, de temps en temps dans la vidéo, je vais faire des petites annotations de ce que j'ai remarqué sur Halbrand dans l'épisode 3. Entre autres, quand ils arrivent sur Numénor, il y a deux enfants qui jouent devant lui, et lui les regarde vraiment en souriant. Le plan s'arrête vraiment sur cet instant, comme si on voulait qu'on remarque qu'il avait de la tendresse pour ses enfants. Donc voilà, c'est une info que je garde de côté, peut-être qu'elle nous sera utile pour savoir un peu de quel côté se tourne ce personnage. Galadriel lui explique donc que quand il y a eu la grande guerre face à Morgoth, les ancêtres des habitants de Numénor ont pris part à la guerre du côté du bien, et du coup les Valar leur ont offert cette île. La question qui demeure, c'est pourquoi au fur et à mesure du temps, les Numénoriens ont coupé les ponts avec les elfes. On arrive du coup en haut de la ville, là où il y a le conseil qui se rassemble, et j'avoue ça m'a vraiment fait penser à Minas Tirith. Mais là pour le coup vraiment, pour moi on était sur le même design quasiment que Minas Tirith. On voit la régente qui dirige du coup Numénor. L'esthétique de cette scène est vraiment intéressante, malgré que je trouve qu'elle est quand même un chouïa un peu trop colorée. Quasiment chaque personne qui est présente dans cette scène a une couleur différente comme vêtement. Je trouve que c'est un peu trop, un peu abusé, mais sinon rien à redire sur la beauté de la scène. Je vais essayer d'évoquer que les faits importants de l'épisode 3, parce qu'il y a beaucoup de petits détails qui m'ont plu, donc je risque de m'attarder sur des trucs qui n'ont pas forcément d'utilité. Les esprits s'échauffent entre la régente et Galadriel qui elle veut retourner en Terre du Milieu, et Halbrand décide de faire un compromis qui reste un peu eux quelques jours le temps de voir s'ils peuvent leur faire confiance, etc. pour qu'ils puissent leur sacrifier un navire pour entrer en Terre du Milieu. Autre chose à noter sur Halbrand à ce moment-là, il y a une petite discussion parce qu'il récupère la dague du frère de Galadriel au capitaine du navire qui l'avait récupéré. Quand il la rend à Galadriel, ils ont eu un petit échange et il lui dit que ça fait bien longtemps que lui aussi il aspire à la paix. Voilà, deuxième petite info sur Halbrand à mettre de côté. La régente veut en savoir plus sur ce capitaine qui a ramené Galadriel et c'est là qu'on lui dit son nom, et son nom n'est nul autre qu'Elendil. Oui,
enfin Elendil est introduite dans la série. Jusqu'à maintenant, je ne savais même pas trop où me situer au second âge, étant donné que je suis pas non plus super calé au niveau des bouquins. Mais bon, là, avec Elendil, je sais qu'on est plus proche de la fin du second âge que du début, en tout cas. Et juste après, du coup, on introduit son fils, Isildur. Isildur qui va juste tuer Sauron avec l'épée de son père sur le champ de bataille. D'ailleurs, lorsqu'il est introduit, il regarde... Alors, j'imagine qu'il regarde vers Numénor. Ça se trouve, il regarde vers la Sword du Milieu, j'avoue, je me suis même pas posé la question. Mais pour moi, il regarde vers Numénor. Et il entend une voix qui l'appelle, une voix qui dit Isildur. Une voix chuchotante, un peu comme dans Harry Potter, quand on entend Harry Potter. Du coup, la première question que je me suis posée aussi, c'est où est Anarion? Moi, je pense aussi tout de suite à Argonath dans Le Seigneur des Anneaux, où tu vois du coup Anarion et Isildur. Anarion qui est, je précise, le frère d'Isildur. C'est là où on voit aussi, en quelque sorte, le credo des Numénoriens, la mère a toujours raison. La régente du coup convoque Elendil, on apprend qu'Elendil veut dire dans l'ancien langage des Eldar, ami des elfes, et elle lui confie une mission, la mission sera de surveiller Galadriel, je vous spoil d'avance mais on va y arriver dans 5 minutes, et elle lui confie une épée, est-ce l'épée qui va tuer Sauron? Je n'en sais rien. Ensuite on retourne sur les terres du sud, là où Arondir s'est fait capturer, il a une discussion avec son chef, on comprend du coup que Hadar est vraiment vénéré par les orques, et le chef d'Arondir lui dit que Sauron a pris bien des apparences et bien des noms au fur et à mesure du temps, donc il serait pas impossible que Hadar soit Sauron lui-même. Là il y a vraiment 3 orques qui débarquent, le design comme je vous l'ai dit, je trouve c'est une masterclass, on retourne vraiment dans la trilogie de Peter Jackson. Sur le design des orques, j'ai vraiment kiffé mon expérience. Et du coup, on a ce que je dirais la scène de l'eau, où un orque vient tendre de l'eau au chef et lui dit c'est pour toi et tes hommes, vous t'inquiète, vous pouvez la boire, comme vous nous avez un peu confrontés, car il leur demande de couper un arbre. Et évidemment, dans la terre du milieu, on coupe pas les arbres comme ça, pas pour les elfes en tout cas. Du coup, le chef boit, Arondir boit, et ensuite il tend ça à son coéquipier. Et lorsque son coéquipier boit, on sent que la tension est palpable. La scène est bien faite. La tension est vraiment palpable. On sait qu'il va se passer un truc, mais on sait pas vraiment ce qui va se passer. Et lorsque son coéquipier boit, eh ben il se fait trancher la gorge. Son coéquipier du coup meurt dans les bras d'Arondir. Son chef commence à confronter les orques, et c'est à ce moment-là qu'Arondir dit qu'il va abattre l'arbre, ce qu'il fait juste après. Ensuite, on a Galadriel qui part avec Elendil sur Numénor à cheval. Elle a l'air d'ailleurs de vraiment kiffer sa life sur le cheval. Il se retrouve dans une bibliothèque qui a été construite par Eros. On fait du coup référence à Eros qui est le frère d'Elrond. Elendil et Galadriel ont une petite discussion sur l'ancien roi de Numénor qui est sûrement le père de la régente qui était lui ami des elfes et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne règne plus. Il est encore vivant et vit en haut de sa tour. Bref, le bibliothécaire apporte une ancienne page à Galadriel. Elle se rend compte que c'est le symbole de Sauron mais qu'en fait c'est une carte. Une carte qui représente les terres du sud. Avec un petit texte en dark speech comme ils disent, un ancien langage noir, et en fait qui évoque des plans qui se dérouleraient si Morgoth échoue, ce qui a été le cas. Et le plan serait donc que le successeur de Morgoth, à savoir Sauron, se crée son propre royaume. Donc les terres du sud, ce n'est rien d'autre que le Mordor. Ensuite, on a des scènes avec Nori, notre petite hobbit, qui va voler une page au vieux hobbit sage, je me souviens plus de son nom malheureusement, la page des étoiles qu'elle va du coup donner à l'inconnu. L'inconnu est ébahi devant cette page des étoiles, donc tant mieux. Pour le coup, lui, c'est vraiment un mystère, on sait vraiment pas qui c'est, on nous oriente vraiment pour penser que c'est Gandalf, mais étant donné que ça a l'air vraiment impossible que ce soit Gandalf vu qu'il est arrivé au début du 3e âge, bah c'est le mystère, ça va être vraiment la surprise du chef. Et bref, les hobbits font une petite réunion avant de partir en migration en quelque sorte, et ils font un petit hommage à tous les pieds velus qui ont disparu durant les traversées. D'ailleurs, ils énoncent une famille Fier-Compère, mais vraiment, ils annoncent vraiment beaucoup de noms dans la famille Fier-Compère, et on voit Poppy, l'ami de Nori, qui est vraiment sensible à ce moment-là, qui craque totalement, qui pleure. Donc on est d'accord, il y a de fortes chances pour que ça soit sa famille, et qu'elle en fait soit toute seule. Enfin bref, à ce moment-là, il y a l'inconnu qui débarque avec le papier pour se rapprocher, pour le regarder près du feu. Le papier s'enflamme, lui il panique. C'est à ce moment-là que les hobbits font la découverte. Ensuite on retrouve Elendil qui parle avec Isildur et sa sœur. Ils évoquent un peu Anarion qui lui est parti faire sa vie en terre du milieu si je comprends bien. Je suis vraiment pressé qu'ils introduisent Anarion et qu'on ait toute l'histoire qui se développe en fait. Je suis vraiment en train de prendre mon pied moi avec cette série personnellement. Et bref, Isildur préférait lui faire comme son frère, découvrir un peu la terre du milieu, alors que Elendil lui voudrait qu'il s'engage dans la navigation à Numénor. Halbrand lui a tenté de s'incruster chez les forgerons, mais malheureusement il peut pas forger un Numénor s'il n'a pas l'emblème pour forger le fer des Numénoriens. Donc à noter aussi encore une fois sur Halbrand, il a vraiment envie de forger, parce qu'ensuite des hommes vont un peu le provoquer et lui il va leur offrir à boire pour détendre l'atmosphère. À ce moment là d'ailleurs les hommes lui demandent son nom et lui il dit que ça dépend du degré d'intimité, donc ça aussi on peut prendre à noter. Et après avoir bien bu avec eux, il a réussi à voler le médaillon, sauf qu'ils s'en aperçoivent, donc ils le chopent dans une ruelle. Halbrand leur dit ne faites pas ça, et il commence à se faire taper évidemment. Et c'est à ce moment là qu'il y a un élément déclencheur, il s'éveille et il commence à
tous les défoncer. Mais vraiment, il les défonce. Et lorsqu'il tue l'homme à qui il a volé le médaillon, qui lui a demandé son nom, c'est à ce moment-là qu'il lui dit « Je m'appelle Halbrand ». Ouais, je sais, à des moments je dis Halbrand, à des moments je dis Halbrand, je sais pas trop comment le prononcer en fait. Et du coup, évidemment, il se fait arrêter par les gardes, il se retrouve dans les cachots de Numénor, qui sont plutôt stylé avec une énorme statue assez impressionnante à l'intérieur. Galadriel lui rend visite car elle a trouvé des papiers sur le symbole, l'emblème qu'il avait autour du cou. Elle lui a dit que cet emblème a réuni les hommes des terres du sud et elle le pense digne héritier de ce peuple. Il lui explique que celui qui hérite de cette couronne hérite aussi d'un fardeau parce que son peuple a fait un pacte de sang avec Morgoth apparemment pendant la Grande Guerre. Parallèlement à ça, on voit la régente qui monte en haut de la tour pour voir du coup son père, l'ancien roi j'imagine, et lui dire avec peur que le moment qu'il redoutait est enfin arrivé. L'elfe est là en parlant de Galadriel. S'il y en a qui sont pas au courant du destin de Numénor, je ne vais rien dire. Mais pour les autres, on s'est compris. On voit ensuite l'inconnu qui aide les brants-de-pied à pousser la charrette. Mais juste après, on se retrouve du coup avec Arondir et son chef. Et c'est à ce moment-là que son chef fait un mouvement assez impressionnant avec ses chaînes. Et là, le combat commence entre les orques et les elfes. Ça s'enchaîne de plans assez réussis, la tape est très bien gérée. C'est là qu'on voit la fameuse scène dans la bande-annonce où Arondir saute et avec sa hache il détruit du coup ce qui protège les orques du soleil finalement. Et c'est à ce moment-là que les orques lâchent un warg. Un warg qui ressemble à une hyène qui est vraiment crasseux. Hein. On voit du sang d'ailleurs, dès qu'il commence à bouffer quelqu'un, ça saigne un peu de tous les côtés. Pour le coup, c'est assez trash, je suis assez surpris là-dessus. Je m'attendais vraiment à voir quelques gouttes de sang à la limite dans la série, mais pas plus que ça quoi. Mais dès que le warg entre en scène, on y va. D'ailleurs, le warg fait un peu flipper, hein. On a l'impression que c'est un truc dans Berserk qui sort, tu vois. Arondir arrive à le keblo à l'intérieur des racines de l'arbre et avec ses chaînes. Mais des orques arrivent derrière lui pour lui tirer ses chaînes. C'est à ce moment-là qu'il prend une branche et au ralenti, tu le vois se retourner et planter un orc avec une branche très stylée. À ce moment-là, son chef a réussi à couper sa chaîne, donc il commence à courir. Le warg allait pour le manger, Arondir jette une lance et tue le warg. Tu vois, l'intensité elle est pas mal là, les événements s'enchaînent vraiment, les plans sont vraiment bien faits. Du coup, le chef d'Arondir y cavale, on le voit plus, donc il a atteint la lumière. Arondir commence à monter juste pour voir si son chef a réussi à s'échapper. À ce moment-là qu'on voit son chef de dos statique, il se retourne très lentement, on voit qu'il a une chef, on voit des orques un peu au loin avec un arc. Il se reprend une flèche assez brutale devant les yeux d'Arondir. Arondir lui se fait tirer ses chaînes et retombe du coup dans la fosse. Avant que les orques l'exécutent, et il y en a un qui dit stop, on va l'emmener directement voir Hadar. C'est à ce moment-là qu'on voit Hadar arriver dans ces lieux, tout le monde s'agenouille, et lorsque le plomb arrive sur son visage, c'est totalement flouté, on peut pas du tout distinguer son visage, mais on voit des cheveux longs et noirs. J'ai l'impression qu'on aperçoit des oreilles d'elfe. Qui que ce soit, il est possible quand même que ce soit Sauron. Donc tout ça sont des mystères à éclaircir. Pour mes petites suppositions, Halbrand, je ne pense pas du tout que ce soit Sauron. Par contre, j'avais vraiment le pressentiment qu'il allait participer à la création de l'épée qui va tuer Sauron. Je ne suis plus sûr du tout, surtout avec la régente qui donne une épée à Elendil, qui est probablement cette épée d'ailleurs. Mais j'ai vu une théorie ce matin qui me plaît plutôt pas mal, où Halbrand serait le futur roi des morts qui s'allie à Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Ça, pourquoi pas, parce qu'il me semble en plus que c'était un peuple de voleurs, de brigands, de traîtres, donc les signaux correspondraient un peu. Sur l'inconnu, je n'ai toujours pas d'avis, tous les éléments penchent pour qu'on pense que ce soit Gandalf, donc je ne sais pas. Et pour Hadar, la supposition pour l'instant la plus évidente, c'est soit Sauron, soit un elfe qui a un peu turn up du côté obscur quoi. Voilà en tout cas pour la vidéo critique de l'épisode 3 du Seigneur des Anneaux. On se retrouve samedi pour la critique de l'épisode 4, et jeudi pour la critique de House of the Dragon. Surtout n'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas, tu sais pour toi c'est que quelques secondes, mais pour moi ça représente énormément. En attendant, tu prends soin de toi et moi je te dis à la prochaine. Ciao.